Salut les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de janvier 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois de janvier va se dérouler pour vous spécialement. D'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2022. J'espère que l'astrologie va être de votre côté et que vous allez être capable d'utiliser les transits à bon escient. Alors, on commence cette année, comme à chaque année, avec l'énergie du Capricorne, donc une énergie un petit peu plus sérieuse qui nous demande de travailler, comme de mettre l'effort et de regarder les choses comme en face. C'est la saison de l'hiver, donc on est vraiment en plein dedans, et donc il y a un petit peu aussi cette rigueur, cette froideur qui vient s'installer, mais qui travaille toujours pour nous dans le sens de débuter l'année. Sinon, ce mois-ci va être teinté de beaucoup de réflexions. Alors, on a Mercure et Vénus qui vont être en rétrograde et il y a énormément de changements planétaires, donc qui changent de signe, de points dans le ciel qui changent de signe. Et donc, ça va venir donner une saveur vraiment différente à janvier et aussi à toute l'année qui s'ensuit. D'ailleurs, si tu veux regarder un petit peu ces mouvements de planètes dans les différents signes, je t'invite à aller voir la vidéo plus globale où est-ce que je traite de ces sujets-là. Ici, on va parler principalement des transits. Et donc, on commence le 2 janvier avec une nouvelle lune en Capricorne. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on sème des graines et on pose des intentions pour quelque chose qu'on aimerait voir fructifier dans le futur. C'est vraiment un point nommé d'avoir une lunaison en Capricorne en ce début d'année parce que ça nous aide à avoir justement des résolutions. Ce sont des choses qu'on va essayer de garder à travers le temps. Donc le Capricorne travaille toujours dans cette notion du temps et de faire perdurer les choses à travers le temps. Donc il y a vraiment cette lancée-là qui nous est permise. Une nouvelle lune, c'est aussi un moment plus sombre dans le ciel, donc la lune est complètement pas éclairée par le soleil et ça nous invite donc à aller à l'intérieur de soi et de reconnecter avec cette énergie Capricorne qui nous habite tous. Pour vous, ça se passe en maison 2 et donc ça serait de reconnecter avec vos ressources internes, de voir qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce que vous avez comme possession et comment est-ce que vous pouvez faire fructifier ça. Donc, que ce soit au niveau monétaire ou au niveau de développer des talents ou de pouvoir les utiliser, c'est vraiment ici qu'on peut se donner des nouveautés qui peuvent être intéressantes à venir développer. Ensuite, du 10 au 13 janvier, on a Mars en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Mars, c'est une planète d'assertivité et d'action. En Sagittaire, qui a beaucoup de fougue, beaucoup d'envie d'aventure et d'ouverture d'esprit. Donc, on a envie de se projeter avec un Mars en Sagittaire. Le carré à Neptune va venir un petit peu déjouer le jeu et donc va venir amener une couche de confusion potentiellement ou de brouillard. T'sais. Alors bien qu'on a un Mars rempli d'engouement, on a peut-être un peu une difficulté à savoir exactement où est-ce qu'on veut se lancer ou sur quel pied danser. T'sais. Donc on a beaucoup d'énergie, mais on ne sait pas nécessairement où la déployer. Une bonne façon de remédier à ce transit serait de connecter justement avec l'énergie de Neptune en Poisson et donc cette spiritualité qui nous habite tous. Donc, ça serait vraiment de mise de venir connecter à travers la méditation, de reconnecter avec la nature ou de se permettre d'être simplement en ligne avec sa sensibilité interne pour se permettre de se laisser inspirer au lieu d'être dans la confusion. Alors, de se permettre de rêver peut nous amener justement à avoir une certaine clarté pour qu'on puisse utiliser la fougue de Mars en Sagittaire pour aller vers l'avant. Pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 4. Donc, Mars en maison 1 vient vous offrir justement de transformer la manière que vous avez de vous exprimer, d'avoir une nouvelle voix et d'être capable de bien œuvrer selon ce qui est important pour vous. Donc, tu sais, la maison 1 fait écho à la manière qu'on a de transposer l'intérieur vers l'extérieur et se répercute un petit peu dans toute la carte. Donc, ça va être vraiment un transit intéressant et important pour vous de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette énergie-là au mieux possible. Neptune, lui, se trouve en maison 4. Donc, à travers cette spiritualité que je parlais, ça pourrait être intéressant de reconnecter avec vos racines, avec votre foyer. Qu'est-ce qui vous fait sentir confortable, en fait? Et donc, de vraiment connecter avec ces énergies-là et de savoir aussi l'intimité que vous avez avec vous-même, comment est-ce que ça peut nourrir, en fait, la façon que vous avez de vous exprimer et comment est-ce que vous pouvez aligner les deux, t'sais? Donc ici, ça pourrait vraiment être une belle façon de se laisser inspirer par soi-même pour mieux déployer qui on a envie d'être. Ensuite, le 14 janvier, on a la rétrogradation de Mercure en Verseau. C'est la première rétrograde de Mercure en 2022 et donc ici, on est toujours dans les énergies d'air. Donc en Verseau, c'est une énergie qui nous amène à réfléchir par rapport au futur, par rapport à où est-ce qu'on a envie de progresser. Les rétrogrades de Mercure, en général, c'est toujours un travail introspectif qui nous amène à réfléchir, à revoir, à revisiter certains trucs du passé. Et donc, dans l'énergie du Verseau, c'est vraiment de voir, en fait, d'où est-ce qu'on vient et vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, c'est à ce niveau-là que la rétrogradation va s'opérer. Une chose qui est particulière avec cette rétrograde, c'est qu'elle va être, oui, en Verseau, mais elle va reculer tellement qu'elle va retomber dans le signe du Capricorne, donc un signe de terre plus concret.
Et donc, bien qu'on ait le regard tourné vers le futur au niveau mental, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de voir, on se retourne aussi vers le passé pour essayer de voir sur quelle base est-ce qu'on se pose et c'est quoi notre pied d'assise pour se propulser vers l'avant. Donc ici, on a vraiment un travail global qui va s'offrir autant au niveau mental que matériel. Pour vous, ça se passe en maison 3, donc ici, vraiment un travail au niveau de la conscience, au niveau du mental et de la manière que vous avez de conceptualiser les choses. T'sais. La maison 3 fait aussi écho à tout ce qui nous entoure, le quotidien un petit peu, et la manière qu'on a de communiquer avec ces gens qui sont proches de nous. Donc, ici, un beau travail de prise de conscience à faire et à voir se déployer au quotidien autour de nous. Ensuite, du 15 au 17 janvier, on a le Soleil en Capricorne qui vient faire sa conjonction à Pluton en Capricorne. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité qui nous amène à illuminer la partie de la carte où est-ce qu'il se trouve. C'est vraiment notre moteur, c'est ce qui nous permet d'avancer. Dans l'énergie du Capricorne, comme je disais, c'est une énergie un peu plus sérieuse qui nous demande un certain effort et un certain travail continu qui fait en sorte qu'on est capable de prendre des engagements et de pouvoir les faire perdurer dans le temps. La conjonction à Pluton va venir nous aider à faire ce travail-là parce que Pluton a cette capacité de venir mettre la focale et de mettre en surface des choses qui sont à travailler, à transformer. Donc ici, on parle de peur, de blocage qui peuvent peut-être nous empêcher de rayonner au maximum notre soleil et donc va venir nous offrir des opportunités, bien que ça soit un petit peu intense, de venir regarder les choses en face pour pouvoir s'en libérer et s'offrir une certaine régénérescence à travers ça. Le soleil va venir faire un travail vraiment holistique aussi parce que quelques jours avant ça, il était en conjonction avec Vénus rétrograde et donc ici, il y a un travail vraiment sur plusieurs fronts qui va faire en sorte qu'il y a un bon nettoyage et une belle purification qui s'offre à nous pour nous permettre dans le fond de rayonner et d'être le plus aligné avec nous-mêmes possible. Pour vous, ça se passe en maison 2 et donc vraiment, encore une fois, on connecte avec ce qui nous habite, les talents qui sont innés chez nous et qu'on peut faire fructifier. Donc, que ce soit au niveau monétaire ou à d'autres sphères, c'est vraiment des choses qui nous habitent et qu'on a envie de pouvoir déployer. Donc ici, de s'offrir le travail sur soi et le travail avec les outils qui nous sont donnés pour être vraiment de mise pour ce transit-là. Ensuite, le 17 janvier, on a une pleine lune en Cancer. Une pleine lune, c'est un moment pour manifester qui va nous amener aussi à vraiment observer l'énergie du Cancer parce que le Soleil est en train de refléter sur la Lune à 100% et vient éclairer cette partie de la carte pour nous. Ça peut être un excellent moment aussi pour couper les pleines lunes où est-ce qu'on fait table rase d'une certaine façon des choses qui ne sont plus nécessaires pour nous. Puis c'est ça essentiellement la manifestation, c'est de faire de la place pour que d'autres choses puissent venir vers nous. La Lune en Cancer, elle est très sensible et douce, elle a vraiment tout pour elle parce qu'elle est en domicile, donc elle sait comment prendre soin de soi et prendre soin des autres. C'est une lunaison aussi qui nous invite à connecter, comme je disais, avec nos émotions et notre sensibilité. Pour vous, ça se passe en maison 8, donc cette sensibilité, vous pouvez vous l'offrir aussi pour aller accueillir des parts d'ombre chez vous. Donc un travail un petit peu plus intense, mais qui nous amène beaucoup de transformation aussi. Quand on se permet d'aller piocher dans notre psychologie, ou ce qui est un peu plus caché dans nos angles morts, peut nous aider en fait à transformer ces choses-là, à les transmuter pour que ces énergies, plutôt que nous amener vers le bas, puissent être transmutées en lumière et nous amener vers l'avant. Ensuite, du 22 au 23 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait sa conjonction avec Mercure en Verseau. Le Soleil en Verseau, donc, c'est un Soleil qui a envie de connecter avec sa différence, avec ce qui le rend unique. Le Verseau est un signe universel, donc qui a vraiment à cœur l'humanité, le groupe, la société. Et donc ici, c'est de voir comment est-ce qu'on a envie d'agir à travers la société. La conjonction à Mercure, on appelle ça un casini, parce que quand le Soleil et Mercure sont exactement au même degré, le Mercure se voit purifié par les énergies du Soleil, vient recevoir une dose d'énergie vraiment vitale et qui fait du bien, qui amène à faire des connexions et des déclics vraiment importants. C'est tout à fait donné parce que Mercure va être en rétrograde à ce moment-là et va justement être en train de faire ce travail intérieur pour comprendre de quoi il est fait. Et le Soleil vient nous offrir, dans le fond, l'éclairage et la puissance qui va nous permettre de vraiment pouvoir comprendre de quoi on est fait et qu'est-ce qu'on a envie de garder pour la suite des choses. Pour vous, ça se passe encore une fois en maison 3, donc un travail à faire au niveau de votre communication, de la manière que vous avez de réfléchir aussi, de refléter sur les choses. Et même, je pourrais dire, de conceptualiser. T'sais. Donc, c'est vraiment une remise à niveau, j'ai l'impression, ou un éclairage qui va faire du bien et qui va faire en sorte qu'on va être capable d'appliquer ça, justement, cette rétrogradation de Mercure, à notre quotidien, puis aux relations qu'on a, aux échanges qu'on a avec les gens autour de nous. Donc, ça peut être vraiment bénéfique pour ça. Ensuite, le 29 janvier, on a Vénus qui stationne direct dans le signe du Capricorne. Alors, après 1 mois et demi de rétrogradation, où est-ce que Vénus a fait un travail au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'elle aime, au niveau des relations, on se remet à bouger vers l'avant. Ce qui va offrir un bon déblocage, une bonne mise en action
de toute cette réflexion qu'on a eue auparavant. Vénus en Capricorne est quand même assez sérieuse et factuelle, donc elle a vraiment pris le temps d'observer les choses et d'être très concrète. Donc c'est vraiment de regarder les choses en face et de ne pas passer par quatre chemins. Il y a des choses qui ont besoin d'être changées peut-être et on sait maintenant c'est quoi. On sait derrière quel choix on a envie de se tenir et qu'est-ce qu'on assume maintenant de nous. Le mouvement vers l'avant va aussi faire en sorte qu'on va s'engager d'une certaine manière à travers le temps et s'engager envers soi-même surtout, de pouvoir respecter et reconnaître les valeurs qui nous habitent et pouvoir les choisir au quotidien. Pour vous, ça se passe en maison 2 et donc encore une fois de venir connecter avec qu'est-ce qui nous habite et comment est-ce qu'on peut utiliser ces talents-là à bon escient, ça peut être vraiment bénéfique ici. Aussi, ça peut être des choses qui sont peut-être nouvelles mais qui vont nous servir pour longtemps. Donc, il y a vraiment un travail aussi à travers le Capricorne de voir comment est-ce que les choses s'étalent dans le temps et comment est-ce qu'on peut en tirer profit. Donc, vraiment ici, c'est comme on a remis à niveau les pendules et on sait vers où est-ce qu'on s'en va pour la suite des choses. Pour finir, du 29 au 31 janvier, on a le Soleil en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Le Soleil en Verseau, donc, est en exil, qu'on appelle ici. Alors, le Soleil est confortable et en domicile dans le signe du Lion, où est-ce qu'il peut être fougueux, rayonnant et vraiment briller de mille feux. Donc, en Verseau, il y a moins cet appel à vouloir être aussi flamboyant, si je peux dire. Et donc, il y a un petit peu moins d'outils à sa disponibilité pour rayonner au maximum. Ce que j'aime avoir d'un Soleil en Verseau, c'est vraiment comment est-ce que de se permettre cette unicité et ce qui nous rend différents peut inspirer les autres. Parce que quand on se permet, on donne également la permission aux autres d'être différents. Et donc, à travers un peu cet échange, cette osmose, on peut venir faire évoluer la société, on peut venir faire upgrader les gens qui nous entourent en se permettant justement d'avoir une certaine différence qui vient ajouter à la globalité. Donc ici, il y a vraiment un beau travail qui peut s'opérer à ce niveau-là. Le carré d'Uranus va venir électrifier un petit peu ce désir de différence, et ce désir de connecter avec notre part qui est un petit peu plus marginal, parce que Uranus est une planète qui dérange et qui vient déstabiliser, qui fait fi du statu quo, et donc on va venir faire en sorte qu'on se rectifie ou on se recadre par rapport à ce qui nous habite. Donc ici, si le travail a été fait en amont, il n'y a pas nécessairement de gros changements à prévoir, mais ça va être plus vécu comme un test ou comme s'assurer qu'on est aligné avec qui on a envie d'être. Et puis s'il y a besoin, il y a des rectifications possibles qui vont nous amener à être sur les tracks de notre vie et de s'assurer d'être en cohérence avec qui on a envie d'être. Donc, c'est un peu ce travail-là qui va s'opérer en fin de mois. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 6, donc vraiment tout ce qui se passe au quotidien pour vous. La maison 3, on en a parlé, c'est vraiment les choses, la communication, l'échange avec les gens qui sont proches de vous au niveau mental et tout ça. Et puis la maison 6, où est-ce que Uranus se trouve, ça va vraiment être comment appliquer ça au quotidien, comment appliquer ça à travers un développement ou un cheminement personnel qui pourrait faire en sorte que de manière globale, vous pouvez incarner ça au jour le jour. Donc ici, vraiment un travail qui va se passer à travers la routine et le quotidien, qui va venir en fait vous assurer d'être en ligne avec vous-même. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de janvier. Alors comme je disais, un mois quand même assez différent avec beaucoup de placements différents dans le ciel et beaucoup de réflexion. Donc il y a un bon travail intérieur qui s'opère, mais il y a aussi beaucoup de mouvements vers l'avant qui va s'opérer plus vers la fin du mois, qui va faire en sorte qu'on ouvre vraiment les portes vers 2022 et la suite des choses. Et donc sur ce, je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!